vois que quand on produit l'électricité par le fossile, le fuel, c'est très cher. L'État sénégalais a payé presque 800 milliards de francs CFA pour ça, dans les 10 années là, qui sont venues, sans compter la subvention qu'il fait à la Sénélec. Donc, si tu veux diminuer le prix, le coût, c'est pas simplement de dire oui, le diesel a flambé, le prix du fuel a flambé. C'est de dire qu'est-ce que je fais d'autre. Le Maroc l'a fait. Le Maroc s'est dit en 2008, j'en peux plus. Le prix du pétrole nous tue. Il faut que je trouve une solution. En 2013, ils ont mis le plan Nour, qui leur a permis de gérer leur électricité avec 45%. Ils sont passés de 0 à 45% en 2016. Ils ont eu le financement en 2013. Tout ce que je vous dis sur Google, vous tapez Google, financement du Maroc, 2013, le plan Nour 1. 2016, ils sont passés à 45% de solaire. Macky Sall, ça fait combien d'années qu'il est là? 10 ans. Nous sommes encore à 18%, et ce n'est pas l'argent du Sénégal, c'est l'argent des privés. Le Maroc def son système solaire à lui. Ken Momoko. Nous, Macky Sall, on est à 18%, mais ces 18%, 3% laissez moi, ou 4%, moi, le Sénélec def. Maintenant, comment diminuer le prix? Nous avons l'hydraulique. Avec l'hydraulique, je vous ai dit, on fait 200 et quelques. Il y a un projet d'utiliser le fleuve Gambie et le fleuve Sénégal pour pouvoir augmenter cette capacité. Cette capacité en prévision, elle va augmenter de l'ordre de 216 mégawatts. D'accord? De 216. C'est intéressant. Pourquoi? Parce que l'hydraulique, c'est un coût qui est très bas. Il n'y a pas besoin de maintenance, il y a simplement à créer les infrastructures. Mais comme on le partage avec les pays qui sont reliés à ces fleuves, donc ça ne revient pas à beaucoup et donc c'est bon. L'électricité à ce niveau-là nous revient à 30 francs CFA le kilowattheure. Donc ça veut dire que si tu privilégies cette politique hydraulique, tu passes de 90 à 30. Mieux, je lui ai dit tantôt, il y a l'éolienne. Nous avons au niveau du Sénégal, le long de la côtière, qui part de Kayar, Monté, Saint-Louis. Là-bas, on a beaucoup de vent. Au niveau des éoliennes, on peut mettre en place un système. Et aujourd'hui, l'éolienne va nous ramener le prix du kilowattheure aux alentours de 20. D'accord? Mais l'inconvénient, c'est qu'avec le vent, un coup il est là, un coup il n'est pas là. Donc tu ne peux pas faire un facteur de production, même si le prix est intéressant. Il nous reste quoi? Il nous reste ce que le bon Dieu nous a donné. Tu lèves la tête, il est là. 4 000 milliards d'années, le soleil. Il va s'éteindre dans 4 000 milliards d'années. 4 000 milliards d'années. Donc, on peut l'utiliser encore. Nous, nos enfants, nos petits-enfants, tout ce que tu veux. Lui, quand tu fabriques de l'électricité avec ça, si tu le fais avec les panneaux solaires, les panneaux voltaïques, tu as le prix qui est de l'ordre de 20 à 25 francs CFA. Pourquoi? Parce que ce que les gens oublient, c'est que lorsque tu captes l'énergie solaire dans un panneau voltaïque, tu n'utilises que 20%. Tu as 80% de perdu. Pourquoi? Parce que c'est dans l'acheminement, dans ceci, cela, tout ça, tu perds 80%. C'est pas rentable en termes de rendement, tu perds 80%. C'est pour ça que maintenant même, les panneaux voltaïques, souvent les gens mettent derrière, en dessous, un système thermique pour récupérer la chaleur et chauffer l'eau. Donc le panneau fait deux choses, te donner de l'électricité et en même temps, la chaleur qu'on perd, on la récupère pour chauffer l'eau. C'est pour essayer d'augmenter le rendement. Donc les prochains panneaux solaires que vous allez voir, les panneaux voltaïques qui vont venir, sont des panneaux à double. L'un qui va récupérer cette chaleur qu'on perd et l'autre qui va utiliser les 80% pour faire les 20% pour faire de l'énergie électrique. Et vous avez aujourd'hui les centrales thermodynamiques solaires. Les centrales thermodynamiques solaires te donnent le prix du kilowattheure entre Duromniar 15 et 10 francs CFA. Duromniar 15 et 10 francs CFA. Donc si toi tu as une réelle volonté de diminuer le prix de ton kilowattheure dans ton pays, tu dis, est-ce que moi je peux mettre en place des centrales thermodynamiques solaires? Bingo, le Sénégal est un des pays les mieux placés. On est exactement dans la zone. Vous tapez installation de de centrales thermodynamiques solaires, vous tapez sur Google. Dans quel pays on peut les mettre? Vous allez voir, ça traverse le Sénégal. Comme par hasard.
Aujourd'hui, vous allez en Italie, vous en avez 200. En Espagne, presque 300. En Floride, ils en ont 800. Vous allez dans tous les pays qui sont au niveau de l'équateur. Pourquoi? Parce que pour mettre en place ce système, on a besoin d'avoir le temps de lever et de coucher du soleil le plus long. Donc, plus proche de l'équateur, mieux tu te portes. On est proche de l'équateur. D'accord? Donc, c'est faisable. Combien en investissement? Entre 350 et 400 milliards. Tu mets en place un système de centrale thermodynamique solaire à 350 mégawatts. Aujourd'hui, on va dire 500 millions de dollars. Non, ben, non, mais il faut que il faut que tu me impact. Non, mais non, je vais pas, mais je parlerai de l'impact. Permets-moi, après tu me poses. J'essaie de lui montrer comment on fabrique de l'électricité moins chère. C'est sa question pertinente. 500 millions de dollars qu'on a pris pour augmenter la capacité en fuel. On est passé de 900 à 1600, je t'ai dit. En fuel, les Américains, les banques, West Africa, tout ça là, allez voir, nous ont donné de l'argent pour continuer à faire de l'électricité à du fuel. Yo, pourquoi tu t'endettes avec 500 millions de dollars? À savoir que 1 million de dollars, c'est 650 millions de francs CFA, calculez vite. Pourquoi nous nous sommes dans la direction de 350 milliards de francs CFA et de mettre en place une centrale thermodynamique solaire? Pourquoi l'État sénégalais ne parle jamais du principe technologique des centrales thermodynamiques solaires? Je vais t'expliquer une chose. Alors, vas-y.